Alors, vous savez que moi-même, je n'ai pas été chargé de diriger des thèses dans le domaine universitaire. En 2002, on m'a refusé la chaire de l'école pratique des hautes études dans les courants ésotériques. Et à mon avis, c'est très regrettable. Parce que j'incarne ce que j'appellerais un courant critique. Un courant critique. Qu'est-ce que c'est qu'un courant critique? C'est un courant où qui est en rapport avec ce qu'on appelle la critique biblique au XVIIe siècle. Mon post-doctorat, d'ailleurs, traite du mouvement critique au XVIIe siècle. Un courant critique, ça veut dire être capable d'analyser les documents et de percevoir les éléments qui ont pu être rajoutés ou pu être supprimés. Ça demande une formation particulière, une méthodologie particulière, qui s'exerce dans 4 domaines en ce qui me concerne. La Bible, Nostradamus, l'astrologie et je sais pas, et la linguistique. Donc dans ces 4 domaines, j'ai proposé des travaux universitaires, j'ai rédigé des mémoires, tout ça. Et dans chaque cas, je me suis retrouvé en tension avec d'autres personnes qui ne supportaient pas que je réfléchisse sur la formation de la langue anglaise en dehors des documents disponibles. C'est-à-dire, voilà, que je puisse faire apparaître, faire jouer une forme de raisonnement, une forme d'argumentation, et pas seulement d'observation des documents, au sens premier du terme. En linguistique, il y a des gens qui m'ont reproché de faire des hypothèses sur l'origine de tel et tel mot, de telle et telle formulation, alors que pour moi, l'étude du corpus, je le laissais à entendre de manière assez évidente. Dans le cas de Nostradamus, nous sommes en 2022, ma thèse de doctorat d'État est de 1999, mais j'avais publié déjà là-dessus en 97, etc. Il y a toujours eu, 20 ans plus tard, les mêmes réticences, que ce soit en 2003, lors de l'anniversaire de la naissance de Nostradamus en 1503, chez Drévillon, chez Dupeb, chez Séard, qui organisait un colloque à la Bibliothèque nationale de France en 2003, où je n'ai même pas été invité, chez Crouzet, dont l'ouvrage ne fait pas référence à mes travaux, alors qu'il est paru chez Madame Pichon, Madame Huchon. Donc il y a une résistance. Et puis alors dans le domaine du judaïsme également, j'ai fait des approches critiques qui vont assez loin, et notamment qui montrent que le christianisme est issu, qui montrent surtout que le Pentateuque a été en grande partie écrit par des tenants du royaume d'Israël. Bon, pas là-dessus. On appelle aussi l'influence samaritaine. Il ne s'agit pas simplement de signaler qu'il y a des points communs entre le Pentateuque samaritain et le Pentateuque judaïque. Il s'agit de montrer que, notamment le livre de l'Exode, est marqué profondément par le samaritanisme, en tout cas par l'israélisme. Et puis en ce qui concerne l'astrologie, c'est pareil, j'en ai parlé dans une autre vidéo tout à l'heure, les astrologues ne supportent pas l'idée que l'on puisse ne pas prendre en compte toutes les planètes, aussi bien les anciennes que les nouvelles, que tout ça, ça doit faire partie du système, que tout ça c'est dans le thème natal. Bon, donc voyez-vous, si j'avais dirigé des thèses depuis une vingtaine d'années, au Collège de France ou à l'École pratique des études, j'aurais pu former des étudiants dans ce sens-là. Et je pense que la France a perdu beaucoup de temps en refusant de m'accorder certaines responsabilités de direction de thèse, même si j'ai un doctorat d'État.